Après l'avoir affublé de noms d'oiseaux l'année dernière, Donald Trump a loué le dirigeant de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-un. Mais le président américain a annoncé que les sanctions devaient demeurer sur Pyongyang. Je tiens à remercier le président Kim pour son courage et pour les démarches qu'il a entreprises, bien qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Les sanctions demeureront en place jusqu'à ce que la dénucléarisation ait lieu. Cette année, la rhétorique la plus violente de Washington a visé l'Iran. Téhéran s'est conformé à l'accord sur le nucléaire, mais le président américain l'a appelé le pire accord jamais conclu et en a retiré les États-Unis. Il demande à présent aux membres de l'ONU de l'aider à accroître la pression. Nous demandons à toutes les nations d'isoler le régime iranien aussi longtemps que son agression continuera. Et nous demandons à toutes les nations de soutenir le peuple iranien dans sa lutte pour reconquérir sa destinée religieuse et politique. Peu de temps après, le président iranien Hassan Rouhani est monté sur l'estrade et a promis que l'Iran essaierait de se conformer à l'accord malgré les sanctions américaines. Le peuple iranien a démontré sa résolution sans faille au cours des 40 dernières années, malgré les difficultés et les contraintes causées par les sanctions, et a prouvé qu'il pouvait surmonter cette période difficile également. La Chine, la Russie et les pays européens ont tous promis d'honorer l'accord sur le nucléaire iranien. L'Union européenne a annoncé à New York cette semaine qu'elle mettrait en place un mécanisme spécial pour permettre aux pays européens de commercer avec l'Iran. Au niveau de la question de la prolifération nucléaire, le monde se demande quelle sera la politique de Washington, qui semble prêt à charmer Pyongyang, qui possède des armes nucléaires, mais à isoler l'Iran, qui n'en possède pas. Mais comme la réaction de nombreux pays réunis ici l'indique, la position de Washington est loin de faire l'unanimité.